Ambiance un peu plus intime et mystérieuse aujourd'hui pour parler de Noël. Mais nous n'allons pas parler de Noël de façon traditionnelle, nous allons évoquer Noël à travers un fait divers qui s'est passé en 2012. Je vous invite à liker, vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Et on est parti. L'affaire James Lynn Larson, le meurtre de Noël 2012. Noël, c'est censé être le jour le plus paisible de l'année. Un jour où dans les villes retentissent les cloches, les rires et la joie, où tout paraît calme. Le 25 décembre 2012, à Portland, dans l'Oregon, quelqu'un ne déballera jamais ses cadeaux. Une femme de 33 ans, Jenny Lim Larson, est retrouvée morte dans son appartement, et ce qui devait être un simple jour de fête se transforme en scène de crime. Aujourd'hui, on revient en détail sur l'affaire du meurtre de Noël, un dossier glaçant mais essentiel à comprendre. Portland, en 2012. Fin 2012, Portland connaît une montée des cambriolages et d'agressions dans certains quartiers résidentiels. Le quartier de Southwest Portland, où vit James, est calme, résidentiel et avec des immeubles modestes. Les parcs terrasses appartements où elle réside sont connus pour être un lieu mixte, étudiants, travailleurs, gens seuls. Rien ne laisse penser à un drame particulier. Mais avant ça, qui était James Lynn Larson? Jane Lynn Larson, 33 ans, femme indépendante, appréciée, travaillant dans un cadre artistique et administratif selon des dossiers consultés. Une fille discrète, sans problème judiciaire, très sociable, du genre à ouvrir sa porte facilement, selon les témoignages des voisins. Le 24 décembre au soir, elle échange quelques SMS, puis plus rien. Noël devait être simple, un jour tranquille, et personne ne s'attendait à la suite. Le 25 décembre, la découverte du corps. Le 25 décembre 2012, en milieu de journée, une personne proche, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de la journée, contacte la police. Jane ne répond plus. La police arrive et entre dans l'appartement. Là, ils y découvrent le corps de Jane. Dans un état inquiétant, clairement, il s'agit d'un homicide. D'après les éléments judiciaires connus et les charges qui ont été retenues ensuite, il s'agit d'un meurtre aggravé avec strangulation, profanation de cadavres, cambriolage et vol. Le coupable, en plus de tuer sa victime, profane son corps et commet un vol. On a eu confirmation qu'il y a eu rapport sexuel après le décès de Jane. Ce n'est pas une simple dispute, ce n'est pas un accident, c'est un meurtre violent, ciblé, avec un agresseur déterminé. La scène de crime. Les enquêteurs remarquent pas d'effraction majeure. Sa victime a probablement laissé entrer son agresseur. L'appartement montre des signes d'agression, mais aussi de vol, ce qui devient une piste. Un simple vol qui aurait mal tourné? La scène indique que l'attaque a été brutale et que l'agresseur est resté quelques instants après les faits. On a retrouvé du sang sur plusieurs dizaines de mètres. En recoupant les premiers éléments, un détail choque les policiers. Une personne a été vue entrant et sortant de l'immeuble tôt le matin de Noël. Les habitants parlent d'un homme qu'ils ne connaissent pas. Les enquêteurs savent deux choses à ce moment de l'enquête. Le suspect n'était pas un proche. La rencontre avec Jane a été très récente. Tout d'un coup, l'enquête s'accélère. Les policiers passent en revue les caméras extérieures, interrogent les voisins et récupèrent les traces laissées dans l'appartement. Très vite, un nom apparaît. Michael James Kirkland. L'homme est déjà connu pour des comportements agressifs et des problèmes judiciaires mineurs. Mais ce jour-là, les preuves semblent l'accabler. Les enquêteurs découvrent que Jane et Michael se seraient rencontrés quelques heures plus tôt, juste avant la mort. Le suspect est repéré dans le secteur autour du moment du crime. Et surtout, des objets appartenant à la victime sont retrouvés en sa possession. Le 3 janvier 2013, il est arrêté. Une semaine et demie après le meurtre, il est enfin arrêté. Le profil du suspect.
Michael James Kirkland. C'est un homme dans la trentaine, connu pour des comportements instables, vivant de manière précaire et isolé socialement. Ce qui intrigue les enquêteurs, pas de mobile clair, pas une vengeance, pas une relation passée. Il venait de rencontrer la victime, il venait de s'échanger quelques SMS un petit peu plus tôt dans la journée, mais avant ça, aucune trace d'une rencontre entre les deux. Le fait qu'il ait ciblé un appartement au hasard, ou une personne vulnérable, le caractère soudain de l'attaque. Ce type de meurtre, avec rencontre la nuit même, est extrêmement difficile à prédire et extrêmement rare. Il y a suffisamment d'éléments à ce moment précis pour attaquer un procès. Le 8 décembre 2024, presque 2 ans après les faits, Michael plaide coupable. Les charges reconnues sont lourdes. Meurtre aggravé, strangulation, profanation de cadavres, cambriolage, vol. Dans le cadre d'un accord, la peine de mort est écartée. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans libération possible. Étant donné qu'il s'est livré, alors pas vraiment de lui-même, il y a eu une enquête, je vous l'accorde, mais étant donné qu'il a reconnu les faits, on écarte tout de suite la peine de mort. Mais par contre, prison à perpétuité, sans possibilité de revoir le jugement. C'est l'une des peines les plus sévères possibles aux États-Unis, réservée aux crimes les plus violents. Mais pourquoi cette affaire a-t-elle autant marqué les États-Unis? Parce qu'elle se déroule le jour de Noël, censé être un jour apaisant. Parce qu'il s'agit d'une rencontre très rapide qui tourne au cauchemar. Seulement quelques heures ont suffi à Michael pour passer à l'acte. Parce que Jane n'avait aucun conflit connu. Elle représente la victime ordinaire, celle que personne n'imaginait au centre d'un homicide. Parce que dans les documentaires criminels, c'est devenu un exemple de meurtre opportuniste, extrêmement violent, rare mais marquant. Ce 25 décembre 2012, la vie de Jane s'est arrêtée brutalement. Et même si son meurtrier a été arrêté et condamné, cette histoire reste un rappel terrible. Parfois, un seul mauvais événement, une seule mauvaise rencontre peut faire basculer le destin. Que pensez-vous de cette affaire? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. À très vite.